Nous allons donc lire aujourd'hui la suite de 1 Corinthiens au chapitre 10. On avait fait la première partie la semaine passée. Vous vous souvenez, je reviens toujours dessus, mais c'est pour ceux qui prennent le train en marche. On est toujours avec cette église de Corinthe qui est une église qui se rassemble pour devenir pire systématiquement. Et donc on a malheureusement là une communauté qu'il ne faudrait pas imiter. Et cette église de Corinthe a envoyé un certain nombre de questions à l'apôtre Paul, questions auxquelles il répond. Et la plupart de ces questions peuvent se résumer avec cette début de phrase: est-ce qu'on a le droit de? Est-ce qu'on a le droit d'aller voir des prostituées sacrées? Est-ce qu'on a le droit de divorcer? Est-ce qu'on a le droit de manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et avec ce chapitre 10, eh bien, on est dans ce questionnement des viandes sacrifiées aux idoles depuis le chapitre 8. Et on avait vu la dernière fois que dans le chapitre 10, eh bien, Paul fait une comparaison entre le peuple d'Israël, les Hébreux qui étaient dans le désert, et les Corinthiens. Et Paul dit que de la même manière que les Hébreux dans le désert ont été libérés du Pharaon et de l'Égypte par Dieu, de la même manière, les Corinthiens ont été libérés de la puissance du péché par Jésus-Christ. Et puis, donc, il avait continué la comparaison avec une sorte de baptême, une sorte de scène, dont on va reparler tout à l'heure. Et finalement, cette comparaison, elle avait pour but de dire aux Corinthiens que les Hébreux dans le désert, eh bien, il y avait bien Jésus avec eux, mais il n'était pas écouté, il n'a pas été suivi. Et de la même manière, les Corinthiens qui vivent avec Christ, eh bien, finalement, peut-être que dans leurs attitudes, en tout cas, là, à ce moment-là, ne l'écoutent pas et qu'il est temps de changer d'attitude. Et donc, on avait vu ça ensemble la dernière fois. Alors, on avait aussi vu que la question des viandes sacrifiées aux idoles était surtout un prétexte, finalement, pour pouvoir continuer d'aller au temple, pour participer à des cultes à des idoles, et que finalement, cette pratique d'aller voir les temples, aussi parce que les copains qui étaient dans la même corporation artisanale, par exemple les forgerons ou les tisserands, ils devaient être ensemble dans les temples des divinités pour pouvoir finalement profiter de la bénédiction accordée par le dieu des tisserands ou le dieu des forgerons, etc. Et donc, Paul est en train de dire que d'aller voir les temples et de faire partie de ces corporations, ça détourne de Christ. Et qu'il s'agit donc là de changer d'attitude par rapport à ça. On avait vu ensemble, on avait commencé à réfléchir sur cette question de qu'est-ce qui nous détourne, nous aussi, de Christ. On n'a plus les temples des corporations, des forgerons à notre époque, mais il y a bien d'autres choses qui pourraient nous détourner de Christ. Et nous sommes appelés à faire attention, justement, à ne pas nous laisser si facilement tenter et détourner de Christ. On avait vu ensemble qu'un vrai chrétien persévère jusqu'à la fin. Il y a une notion d'endurance qui est mentionnée dans le texte. Et un vrai chrétien qui doit honorer Dieu dans toute sa vie, finalement, quoi qu'il fasse. Et donc ça, c'est un texte qu'on va retrouver cet après-midi. L'honneur de Dieu pour le chrétien, c'est une priorité absolue. C'est en fait le leitmotiv de notre vie, c'est ce qui devrait orienter toute notre vie. Et il se trouve que dans notre société, il y a bien des choses qui finalement n'honorent pas Dieu. Notre société, elle pullule de faux évangiles. Et finalement, sans la parole de Dieu, on aura bien du mal à faire le tri, de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et notamment dans la notion de liberté, la liberté mal comprise, eh bien, on a parfois, sous prétexte de la liberté, une liberté qui nous embarque vers le péché en réalité. Donc on est appelé à vraiment bien connaître ce que Dieu veut pour qu'on puisse vivre pleinement dans l'écoute de Dieu. Et vous avez maintenant compris ce qu'est l'écoute de Dieu, cette écoute qui est aussi obéissance à la parole de Dieu. Finalement, un chrétien qui n'a pas de regard critique sur sa société, qui ne se sert pas de la Bible pour être aiguillé ou être aiguillonné plutôt par la parole de Dieu, eh bien finalement, il va baigner dans une société qui va le cuire d'un point de vue spirituel. Vous comprenez l'image? Donc, on est appelé vraiment, en tant que chrétien, à prendre un peu une distance critique par rapport à notre société, par rapport à notre culture, au regard de la parole de Dieu, pour savoir qu'est-ce qui est juste et ce qui ne l'est peut-être pas. Alors, je vous propose, sans attendre maintenant, de lire la suite de 1 Corinthiens chapitre 10. Et donc, nous allons lire à partir du verset 13 et on ira jusqu'au verset 22. 1 Corinthiens 10, les versets 13 à 22. Donc, je lis toujours dans la version Sonneur. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs,
Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, mes amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Je vous parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance pour laquelle nous remercions Dieu ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice du Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps du Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Pensez à ce qui se passe dans le peuple d'Israël. J'entends Israël au sens national. Ceux qui mangent les victimes offertes en sacrifice ne sont-ils pas au bénéfice du sacrifice offert sur l'autel? Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière? Ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif? Nous croyons-nous plus forts que lui? On va commencer avec ce verset 13. On l'a mentionné un petit peu la semaine passée dans les réactions. Jean-Christophe posait la question autour de ce verset 13. Et j'aimerais pouvoir m'y arrêter un petit peu plus. Ce verset 13, donc, vous savez que le mot tentation, ou pérasmos, dans certaines Bibles, vous avez peut-être épreuve, parce que le mot est le même, tentation, épreuve, d'ailleurs en grec comme en hébreu d'ailleurs. Et là, Paul nous dit qu'il y a des pérasmos qui sont communes à tous les hommes. Alors, comme on peut traduire épreuve, on pourrait dire ce sont des épreuves qui assaillent tout le monde. Et puis souvent, on va dire oui, quand il y a une épreuve, Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Le problème, c'est que ce texte, quand on le remet dans le contexte, il ne parle pas tellement de l'épreuve, mais bien de la tentation. Vous êtes d'accord avec moi que sur les 3 chapitres qu'on vient de voir, il n'a jamais été question des épreuves de la vie, des questions de tentation, de se détourner de Christ. D'ailleurs, d'affirmer avec la fin du verset que Dieu préparera le moyen de s'en sortir pour qu'on y résiste, ça correspond assez mal aux épreuves de la vie. Si vous avez quelqu'un qui perd un être cher, le moyen de s'en sortir, ça ne va pas être simple de le verbaliser de cette manière-là. Alors que la tentation, pour le coup, c'est beaucoup plus lisible. Donc, il me semble effectivement que ce meurtre traduit justement qu'on parle bien de la tentation et pas d'autre chose. Surtout que le verset 14 nous dit « fuyez ». Donc, ce sera difficile de fuir une épreuve de la vie quand elle nous tombe dessus. Si je perds ma femme, je vais avoir du mal à fuir la réalité, sauf à être dans le déni complet, mais ce n'est pas du tout une solution. On est bien là face à la tentation. Donc, faire attention quand on veut citer des versets de la Bible. Si on ne fait pas gaffe au contexte, on peut parfois dire des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Ici, Paul nous invite à fuir les tentations. Et donc, il insiste que les tentations, elles sont communes à tout le monde. En fait, ça n'existe pas un humain qui ne soit pas tenté. Donc, bienvenue au club, chers amis. Si vous êtes tentés par différentes choses, vous êtes simplement humain. C'est plutôt rassurant. Mais ça veut dire que des jeunes, des vieux, des débutants dans la foi, des matures, des servitants à plein temps, des membres, des missionnaires, même des missionnaires allemands, tout le monde est tenté. Nous sommes tous tentés. Simplement, Jésus aussi, par exemple, il a été tenté, mais lui n'a pas péché. Et c'est ça la grande différence. Et donc, Paul nous encourage, il n'y a aucune tentation qui soit trop forte, qui soit insurmontable. Il est toujours possible de dire non. Et en fait, si on succombe à la tentation, ce n'est pas qu'elle était trop forte pour nous, mais c'est que nous n'avons pas su la surmonter. Et au passage, vous remarquez bien que là, c'est très différent de parler de la tentation et de l'épreuve. Donc, voilà. Ici, Paul nous invite vraiment à réaliser que la tentation, on est appelé à lutter contre elle et qu'on a les moyens de la vaincre, la tentation.
Peut-être une remarque gratuite au passage. Je trouve assez intéressant finalement qu'on ait utilisé ce verset avec l'idée d'épreuve plutôt que tentation. Je m'explique. Je trouve que c'est révélateur parce qu'on a une manière de voir les textes bibliques dans notre société postmoderne avec l'idée que finalement, Dieu est bon et il doit toujours nous aider dans notre vie de tous les jours et on voit Dieu qu'au travers de ce prisme-là du Dieu bon qui nous aide. Et on ne voit plus Dieu au travers de ce qu'il est aussi, à savoir un Dieu saint qui ne supporte pas le péché. Et donc face à des textes comme ça, on va plutôt traduire que finalement Dieu il va nous aider dans nos épreuves de la vie de tous les jours plutôt que de dire Dieu, face à la tentation, on doit tenir ferme. Vous voyez qu'il y a un accent très postmoderne, finalement, Dieu va me servir pour pouvoir vivre ma vie confortablement, plutôt que de vivre une vie d'intégrité et de sainteté. Donc là, on a un accent postmoderne dans nos traductions qui mettent surtout l'épreuve. Bref, je reviens au texte. Concernant les tentations, en fait, on se donne souvent des excuses pour finalement justifier le péché dans notre vie. On va dire, bah oui, mais ma situation, elle est unique quand même. Si vous étiez à ma place, si vous saviez comme c'est difficile, comme c'est insurmontable cette tentation. Ou alors, on va la généraliser, c'est l'autre option. Bah, tout le monde le fait, pourquoi je ne le ferais pas non plus? Et en fait, Paul ici nous dit, bah non, il s'agit de résister à la tentation de toutes nos forces, de ne pas pécher contre Dieu. Et Paul dit, la tentation n'est pas insurmontable. Et du coup, il donne une promesse. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pourriez résister. C'est probable que cette promesse, elle a été donnée parce qu'il vient de parler des échecs du peuple de Dieu dans le désert, notamment. Et donc, il y a cette idée que on peut tenir ferme, on peut résister. Il y a notre part à nous de résistance, et puis il y a le secours divin où Dieu va nous aider à tenir ferme lorsqu'on veut tenir ferme. Alors, preuve qu'on parle bien de la tentation et non de l'épreuve, Paul y continue le texte en disant fuyez le culte des idoles, fuyez les tentations. Autant on ne peut pas fuir forcément les épreuves de la vie, autant les tentations, pour le coup, on peut les fuir. Et on verra dimanche, lors de la prédication, qui sera sur Genèse 39, l'attitude de Joseph qui, face à la tentation, va fuir, très clairement. Donc, tout l'argumentaire de Paul dans ce texte-là peut se résumer d'une manière assez simple. On peut le résumer en une phrase, finalement. Nous sommes en communion avec Dieu. On ne peut pas en même temps communier avec autre chose. Et il va ensuite développer ça sur tout le texte qu'on a lu. Donc voilà, on doit fuir la tentation parce que la tentation nous priverait de la communion avec Dieu. Ça va pour tout le monde? Alors, Paul y part de la symbolique de la scène, où l'Église partage le pain et le vin qui représentent le sacrifice de Christ. En prenant ces éléments, l'Église, elle témoigne de sa communion avec Christ et son unité en lui. En prenant la scène, l'Église est reconnaissante parce que Christ l'a délivré, l'a racheté au prix de sa vie, et nous sommes maintenant réconciliés en Christ, réconciliés avec Dieu, réconciliés avec d'autres aussi, et nous sommes en communion avec lui de manière définitive. C'est ce qu'on exprime par la scène, en la prenant toutes les semaines. On veut dire qu'on est de manière permanente en communion avec Dieu. Et donc la scène, c'est une déclaration symbolique, c'est une proclamation de notre foi en Jésus-Christ, de notre communion avec lui. Et donc on est unis à Christ et on est aussi unis aux autres. C'est parfois une dimension qu'on oublie un petit peu, mais ce n'est pas mon petit salut personnel. C'est d'ailleurs ce qui a fait pas mal réagir à l'époque où on mettait les petits gobelets en circulation et puis la coupe unique. C'est de dire, mais en fait, notre salut, ce n'est pas juste un salut pour moi, c'est un salut pour nous tous. On forme un seul peuple et on est réunis les uns et les autres ensemble alors que nous sommes en Christ. Donc, nous sommes en communion avec les chrétiens du monde entier, mais c'est vrai aussi, et surtout, nous sommes unis à Christ. Et donc, de la même manière, Paul que pour les Hébreux, eh bien Paul dit les Hébreux dans le désert, ils ont communié avec Christ, et de la même manière, vous les Corinthiens, vous communiez aussi avec Christ. Mais du coup, puisque vous communiez avec Christ, qu'est-ce qu'il en est de votre vie de tous les jours? Il ne s'agit pas juste de prendre le repas de la scène, mais de vivre réellement cette communion, et notamment lorsqu'il y a des tentations comme celle d'aller finalement se faciliter la vie en allant dans le temple de telle corporation
pour finalement être bien vu du syndicat des forgerons, des tisserands, etc., qui sont tous dans ce temple-là, plutôt que d'être à contre-courant et de vivre peut-être une vie un peu plus compliquée parce qu'on est dans une forme de réaction au nom de l'Évangile. Et donc, du coup, Paul nous interpelle en disant, mais est-ce que réellement vous écoutez Christ? Et c'est ce qu'il demande, en fait, aux Corinthiens. En fait, les sacrifices, comme le sacerdoce dans le temple ou dans le tabernacle, ils n'avaient pas d'autre but que de mettre la personne en communion avec Dieu. C'est parce qu'il y avait le péché qu'on devait faire des sacrifices d'animaux pour qu'il puisse y avoir de nouveau un rétablissement de la communion avec Dieu. Et la scène nous rappelle que le sacrifice parfait a été offert par Jésus-Christ une fois pour toutes. Et donc, si Paul fait ce rapprochement avec la scène, eh bien, c'est parce que pour Paul, manger finalement des viandes sacrifiées aux idoles dans les temples, lors de rituels, eh bien, ce n'est pas communier avec Dieu, mais au contraire, eh bien là, on communie avec des démons, avec ce qui n'est pas Dieu. Alors ça peut peut-être faire un peu réagir, hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que participer à des sacrifices païens, c'était un acte de rébellion qui risquait de provoquer la colère jalouse de ce Dieu qui est le seul qui mérite d'être adoré. Alors peut-être on se perd un petit peu dans ces versets 19 et 20. Parce qu'au verset 19 et 20, on se rend compte d'abord au verset 19 que Paul explique qu'une idole n'a pas de réalité en elle-même. En fait, c'est un bout de bois, c'est un bout de pierre, de métal creux. Ce n'est pas une véritable divinité. Hein, Zeus, Apollon, Artémis, ils n'existent pas en réalité. C'est des faux dieux. C'est du vent. Ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas, ils n'ont pas de réalité spirituelle, ces divinités. Et en même temps, au verset 20, il précise, en même temps, ces divinités-là, ce n'est pas Dieu. Et donc, derrière ces fausses divinités se cachent d'autres entités spirituelles qui se réjouissent finalement qu'on n'adore pas Dieu. Vous voyez la manière dont Paul construit le texte. Hein. Et donc, communier avec des fausses divinités, même si elles sont vides, même si elles n'existent pas, je ne peux pas simplement dire c'est bon, en Christ, je suis libre, je sais que ça n'existe pas, les divinités, donc je peux aller faire mon sacrifice au temple avec mes copains de la corporation, ça fait rien. Et là, Paul dit non, c'est pas vrai, parce que vous déshonorez quand même Dieu. Et donc là, en fait, vous honorez à la place des démons. Hein, ou en tout cas, vous n'honorez pas Dieu, on peut dire les deux, si vous voulez. En tout cas, Paul affirme que derrière ces divinités, il y avait des démons. Donc on communie avec une autre réalité spirituelle qui n'est pas décrite dans le détail, on a simplement ce nom de démon, sans pouvoir dire grand-chose de plus. Mais en tout cas, le chrétien qui est censé être en communion avec Dieu, ben, par cette attitude-là, il montre qu'en fait, il communie aussi avec d'autres choses. Et là, il y a quelque chose qui est incohérent. On ne peut pas être avec Dieu et avec d'autres. On ne peut servir que Dieu seul. Et c'est là où c'est intéressant de reprendre le Shema Israël, qu'on a lu tout à l'heure dans la première partie où on a prié ensemble. Écoute Israël, l'Éternel Dieu est un, c'est le seul. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Hein, il est juste se répète ça chaque jour, plusieurs fois. Parce qu'effectivement, l'adoration qu'on doit donner, elle ne peut s'adresser qu'à Dieu seul. Alors, dans la suite du texte, et puis dans d'autres textes comme dans Romains, Paul va dire qu'on peut manger en bonne conscience les viandes. Hein, et donc, mais par contre, on ne peut pas communier à la table du Seigneur et à celle des démons en même temps. Alors, dans Romains 14, par exemple, il dit je sais et je suis persuadé par le Seigneur, Jésus, que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Autrement dit, les aliments, en fait, c'est pas ça le problème. Ça veut dire que finalement, les Corinthiens ne doivent pas se torturer l'esprit en se disant mince, est-ce que cette viande-là, elle a été sacrifiée aux idoles et puis finalement refaire toute la traçabilité de la viande pour venir jusque chez le boucher pour savoir si ça a été sacrifié ou pas. Paul dit, vous n'avez pas besoin de faire ça. Par contre, si à un moment donné, vous savez que c'est une viande qui vient d'être sacrifiée aux idoles, vous devriez vous en abstenir. Vous voyez la différence ? Ce n'est pas l'aliment le problème, c'est vraiment la communion avec la divinité. Donc dans ce texte, au verset 21, très clairement, Paul il affirme que, et ce qu'il trouve critiquable vraiment, c'est de participer à la table des démons, à communier avec eux.
Or, à force de fréquenter un peu de trop près les fausses divinités dans les temples, eh ben, on risque de s'écarter de Dieu et de se rapprocher finalement des démons. Donc, les Corinthiens, par excès de confiance, probablement, au nom de leur soi-disant connaissance et de leur liberté, en fait, ils risquaient de compromettre leur allégeance à Christ en se rendant un peu trop librement dans les temples païens. Et Paul, il remet donc devant eux leur responsabilité en tant que corps de Christ de ne pas s'unir à n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il fait résonner cette idée. Hein. On est libre, c'est vrai, mais en même temps, cette liberté, ce n'est pas une liberté qui peut nous permettre de déshonorer Christ. Dans notre liberté, nous sommes responsables en toute chose d'honorer Christ. Et vous comprenez pourquoi dans le Nouveau Testament, on n'a pas toute une série de règles comme les pharisiens avaient avec 613 lois, tu feras ça, tu feras pas ça, tu feras ci, tu feras pas ça. Mais il y a une seule règle, c'est ok, on est libre, mais en toute chose, honorer Dieu. Et en fait, ce principe-là permet finalement de le conjuguer dans notre quotidien. Alors, dans l'Ancien Testament, je ne vous apprends rien, hein, la participation à un culte idolâtre, c'était une faute très grave. C'était même passible de peine de mort. On se souvient du peuple d'Israël, hein, avec le veau d'or dans le désert. On se souvient du peuple de Juda au temps de Jérémie, qui adorait les faux dieux, et avec ce qui s'est passé ensuite avec l'exil. Communier avec autre chose que Dieu, ça amène nécessairement à une mauvaise compréhension du monde, à une mauvaise compréhension de l'homme, et une mauvaise compréhension de Dieu. Et toute mauvaise compréhension de Dieu amène forcément à des excès. À Corinthe, eh bien, la mauvaise compréhension finalement de qui était Dieu eh bien, amenait à des orgies, à des choses qui étaient malsaines. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de réagir ensemble pour réfléchir finalement, puisque nous, on n'a plus de veau d'or a priori dans nos salons. Finalement, qu'est-ce qui pourrait nous détourner de Jésus-Christ dans notre société matérialiste, postmoderne? Finalement, quelles sont les idoles de notre temps qui pourraient, nous aussi, nous détourner de Jésus-Christ? Donc, je vous propose qu'on fasse une petite halte et qu'on réfléchisse ensemble. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Oui, mais par exemple l'idolâtrie, par exemple, mettre comme on disait, l'accent davantage sur l'argent, c'est-à-dire pas l'argent qui nous est nécessaire, bien sûr, mais l'amour de l'argent. Et pour moi, c'est ce que tu as demandé, ça pourrait être aussi l'ordinateur, la télé ou des... Alors, pour être plus pratique aussi, hein, parce que je crois chacun de nous a quand même des choses, hein, ça pourrait aller dans ce sens-là aussi, vraiment de mettre quelque chose à la place du Seigneur. Oui, absolument. Et c'est juste que tu parles des écrans parce qu'effectivement, il me semble qu'aujourd'hui, on a un Dieu de poche très pratique qui nous rassure. On peut aller n'importe où, il sera toujours avec nous. Bon, il faut qu'il y ait du réseau, hein. Mais si j'ai le moindre problème, j'ai mon petit téléphone avec moi. Et donc, il y a quelque chose, vous savez, dans l'Antiquité, les gens se promenaient avec des petites figurines qui étaient des divinités de poche. Et en fait, il y aurait des rapprochements à faire entre nos téléphones qu'on met dans notre poche et qu'on a avec nous qui nous sécurisent, et puis ces divinités d'autrefois qui finalement sont quand même assez proches, hein, avec accès à toute la connaissance grâce à Google. C'est un Google qu'on peut invoquer en toutes circonstances. Donc, il y a des choses assez intéressantes à regarder de ce côté-là, effectivement. Parce que, en fait, même si notre téléphone, en fait, c'est le temps qu'on passe dessus, on ne l'accorde pas à Dieu. Même si on prend notre téléphone pour une idole, c'est une perte de temps qu'on ne donne pas à qui le temps revient, quoi. Oui, et en fait, c'est bien que tu le mentionnes. En fait, je voudrais arriver là aussi. C'est qu'une des idoles de notre temps, c'est le loisir. Ouais. Parce que c'est véritablement, on est dans une société d'entertainment, hein, on dit en anglais. C'est-à-dire que finalement, et c'était frappant avec le confinement, le premier confinement, celui qui nous a heurté de plein fouet au départ, en fait, les gens n'ont pas cherché très longtemps ce qu'ils allaient faire. Ils ont allumé la télé, ils ont regardé Internet, ils se sont abonnés à Disney+, à Netflix. Et finalement, on a rempli notre temps disponible de choses assez vaines, alors qu'on aurait eu du temps pour peut-être plus lire la Bible, prier, etc. Et donc là, il me semble qu'on a une idole qui se cache bien, mais qui doit être questionnée, finalement. Et en fait, on est dans un système qui s'auto-alimente
mais qui surtout en fait occupent notre esprit pour pas qu'on commence à réfléchir en fait. Et nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on soit attentif à ces mouvements-là, parce que finalement, et donc c'était le directeur de TF1 qui disait, hein, moi je vends des plages, je vends des plages horaires pour mettre des émissions, pour que les gens soient relaxés et qu'ils puissent ensuite tranquillement regarder leur publicité pour après acheter mes produits. Et donc, en fait, on vend du cerveau disponible en fait, hein, quand on est dans une chaîne de télé. Et donc, c'est intéressant que nous, en tant que chrétiens, on puisse se dire, mais bon, finalement, quelle est la part de temps que je laisse à Dieu dans tout ça? Et donc, Evelyne, en pointant du doigt l'ordinateur et les écrans, fait bien, parce qu'effectivement, il y a quelque chose là dans cette société de l'entertainment que nous, on doit questionner en tant que chrétiens. Sans tout balancer non plus, hein. C'est très bien de regarder un film de temps en temps, etc. Mais de la même manière, c'est bien d'avoir aussi de l'argent de côté pour pouvoir assumer certaines choses. Mais de nouveau, ça dépend toujours de la place et de la valeur qu'on donne aux choses. Voilà. Donc en fait, on est totalement manipulé, quoi. Bah, en fait, on est manipulé par des algorithmes. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que en fait, t'as pas une personne malfaisante. C'est pas le gouvernement, c'est pas les juifs, c'est pas je sais pas qui. Non, bien sûr. C'est là où les thèses complotistes ont tort. C'est qu'en fait, on est tous acteurs de ces algorithmes. Ouais. Et en fait, on se crée un système. En fait, on est en train de scier la branche sur laquelle on s'assied. Ce qui est danger, quoi. C'est vrai. Mais on scie tous ensemble. Hein. Donc, oui. Alors du coup, maintenant qu'on a capté les idoles d'aujourd'hui, qu'est-ce que devaient faire les Israélites avec les idoles de leur époque? Rappelez-vous Gédéon, rappelez-vous de l'époque de David. On devait faire quoi avec les idoles? Les brûler. On devait les supprimer. Les détruire. Les détruire. Les supprimer. Comment on détruit Internet? Ça va être compliqué. On s'en va de Facebook. C'est pas facile. En fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, il n'est pas de détruire de la même manière, mais il s'agit de profaner. Par exemple, de se dire, je vais jeûner d'Internet pendant une semaine, par exemple. C'est tout bête. Mais c'est une manière de ne plus dépendre totalement non plus des écrans, par exemple. Par rapport à l'argent, je l'ai déjà dit avec Jacques Ellul, hein, profaner mammon, c'est par le don. C'est de faire des choses qui, en fait, ne sont pas dans un rapport marchand. C'est quand je vais aider une personne librement, sans rien attendre en retour, etc. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de trouver nos idoles et finalement de placer notre confiance en Dieu et de délaisser nos idoles, parfois même juste 2 jours. Hein. Notre téléphone, de peut-être pas l'embarquer partout. Quand je vais chercher ma fille à l'école, de laisser le téléphone à la maison. Est-ce que je vais survivre sans mon téléphone pendant un quart d'heure? Peut-être. Mais vous voyez que ce sont finalement des manières simples de profaner nos idoles et de finalement ne plus dépendre autant d'elles. Et du coup, si je n'emmène pas mon téléphone à l'école, on ne me demandera pas qu'est-ce que vous avez pensé de ce lieu. Donc voilà, bon, c'est des exemples un petit peu bateaux, mais je trouve que ça vaut la peine quand même de réfléchir à notre manière de vivre, parce que finalement, les idoles d'aujourd'hui, on les a aussi. Et vous voyez que la pression que les gens pouvaient connaître à Corinthe avec les corporations qui allaient adorer des idoles, finalement, aujourd'hui, si vous dites, non, mais moi, je prends pas mon téléphone pendant la journée parce que j'ai décidé de faire 3 jours sans téléphone, on va vous regarder avec des yeux, mais t'es qui, toi? Et vous voyez que c'est pas plus simple d'être à contre-courant aujourd'hui que finalement à l'époque, à condition de bien identifier les bonnes idoles, quoi. Donc, vous voyez que finalement, des veaux d'or, quand on commence à y réfléchir, on peut en trouver quelques-uns dans notre culture à nous. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Paul, lui, fait la distinction, en tout cas, entre la nourriture en elle-même et la participation au culte. Et la différence, elle est importante. Hein. Donc, les Corinthiens, ils n'avaient pas à craindre par superstition que les viandes achetées au marché, elles étaient contaminées ou polluées parce qu'un jour, elles avaient été au contact des idoles. Ça, ce n'est pas trop le problème. Mais ils devaient plutôt craindre l'association avec les idoles. Et donc, c'était ça l'enjeu. Et donc, de même, les chrétiens pouvaient aller manger un repas avec un voisin sans demander « Attends, excuse-moi, juste, ta viande, elle vient d'où exactement? Elle vient du marché aux idoles? Ah non, j'en mange pas. » Ce n'était pas ça l'enjeu. Par contre, si la personne en face dit « Ah, t'as de la chance, je viens juste de communier avec Zeus et justement, c'est sa viande. » Là, du coup, il fallait s'abstenir, pas à cause de la viande en elle-même, mais parce que ça aurait alimenté la croyance de l'autre personne qui se réjouissait d'avoir sacrifié à Zeus. Vous voyez la nuance qui est faite? Donc ça, c'est vraiment important. Du coup, le chrétien, il ne peut pas communier avec d'autres divinités.
Pour Paul, il n'est pas possible d'avoir une certaine approbation au culte des idoles par une participation aux activités accomplies dans le temple des idoles. Donc Dieu ne peut pas partager sa gloire avec des esprits qui s'opposent à lui et qui cherchent en plus à détourner les gens de la seule source de salut. Jésus-Christ, c'est le seul chemin pour la communion avec Dieu, et les autres chemins sont des impasses qui détournent de lui. Alors on a plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui affirment le côté jaloux de Dieu. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Ou alors dans Deutéronome 32, ils ont rendu jaloux, donc Dieu, parce qu'ils l'ont trahi en suivant d'autres dieux et ils l'ont irrité par leurs pratiques abominables. Ils ont sacrifié à des esprits mauvais qui ne sont pas des dieux. Et Dieu qui dit lui-même, ils m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas Dieu et ils m'ont irrité par des divinités qui ne sont pas des dieux. Eh bien, de mon côté, je les rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas un peuple. Je les irriterai par une nation folle. Comme un feu, ma colère s'enflamme et elle brûle jusqu'au fond de l'abîme. Elle incendie la terre avec tous ses produits. Elle va embraser les fondements des monts. Je lancerai contre eux un malheur après l'autre. J'épuiserai mes flèches à les persécuter. Ils seront consumés par la famine, dévorés par la fièvre et la peste mortelle. Et j'enverrai encore contre eux les crocs des fauves et les poisons brûlants des serpents venimeux. Alors, quand on parle de la jalousie et de la colère de Dieu, on est un peu mal à l'aise. Des fois, on préfère parler quand même du Dieu gentil et bon. Il me semble qu'il est utile de rappeler, parce que j'ai déjà une fois expliqué avec Émile Brunner, la colère de Dieu, c'est l'amour de Dieu dans la forme où l'expérimente l'homme qui s'est éloigné de Dieu et qui s'est dressé contre Dieu. Donc, si vous voulez, l'amour de Dieu, oui, il est juste, c'est juste d'en parler. Mais cet amour de Dieu, c'est un amour exclusif. C'est-à-dire que si je me détourne de ce Dieu créateur, je ne mérite plus son amour, mais je suis sous sa colère, parce qu'il est Dieu, précisément. Et donc, là encore, donc aller vers des idoles, vers d'autres dieux, placer sa confiance en d'autres choses que Dieu, vouer une adoration à ces choses-là, se rendre dépendant de ces choses-là, c'est une faute contre Dieu. Et donc la faute contre Dieu, elle attire sur moi la colère de Dieu, une colère qui est juste, parce qu'il n'y a que lui qui mérite finalement notre adoration, notre confiance. Donc, à nouveau, on est appelé à garder une vision claire de qui est Dieu et de ce qu'il désire. Alors peut-être qu'il y a des réactions là, sur cette idée de la jalousie avec Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir à ce que je viens de dire ? Ouais, alors moi, du coup, j'ai un truc qui me fait toujours tiquer par rapport à la jalousie de Dieu. C'est le fait que, pour moi, Dieu est le seul Dieu. Et donc, du coup, je vois pas trop pourquoi il serait jaloux de. Enfin, c'est pas envers l'objet en soi qu'il est jaloux. C'est plus. Enfin, moi, du coup, je conçois l'idée comme par amour pour nous, il est triste finalement de nous voir passer à côté de ses enseignements et de mal interpréter les choses. Ouais. Et du coup, sur le côté jalousie, j'ai beaucoup de mal à l'interpréter en tant que soi. Je vais te donner un exemple qui va t'aider. C'est-à-dire que moi, en tant que mari d'Anne, je pourrais être jaloux de, je sais pas, moi, Jean-Paul, je sais pas qui c'est, mais peu importe, qui serait son collègue, d'accord ? Donc là, ce serait assez logique parce que du coup, il y aurait un autre homme. Mais je pourrais aussi être jaloux du temps qu'elle passe sur son écran. Je pourrais aussi être jaloux du fait qu'elle passe plus de temps dans son bouquin qu'avec moi. Et finalement, donc là, on est, en fait, je suis pas jaloux, si tu veux, de quelqu'un qui serait son amant, mais je suis jaloux parce que finalement, la part, alors je suis pas Dieu, comprenez-moi bien, mais la part qui est normalement la mienne, en fait, elle m'est volée par quelque chose d'autre. Et finalement, l'attitude d'Anne, à ce moment-là, créerait chez moi une jalousie, une saine jalousie. Si elle passe toute sa journée, toute sa vie sur le bouquin, par exemple, là, il y aurait quelque chose qui serait injuste à mon égard. Est-ce que ça t'aide, ça, comme image ? Ok, ouais, je vois l'idée. Et donc, quand Dieu dit « je suis un Dieu jaloux », c'est pas parce qu'il y aurait un autre Dieu, mais c'est que, en fait, toute la gloire lui revient. Et donc, si on lui enlève une partie de sa gloire, en fait, il y a faute. Ok. Et je vous propose du coup de lire, maintenant la suite, les versets 23 à 33. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres.
Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce qu'on vous servira sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Cette viande a été offerte en sacrifice à une idole », alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends évidemment non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi en effet exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience ? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu ? Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi qui m'efforce en toute chose de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je cherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Donc, dans ces derniers versets, Paul il résume finalement les 3 chapitres qu'on a vus ensemble, 8, 9 et 10. Et il dit, voilà, la liberté du chrétien, c'est vrai, elle est grande, il le concède très volontiers aux Corinthiens, et en même temps, cette liberté, elle doit toujours honorer Dieu. Honorer Dieu en tant que seul vrai Dieu, et aussi honorer Dieu au travers de notre relation avec les autres. Si finalement, dans ma liberté, j'en profite pour faire du mal à d'autres, ou que je les détourne de Christ, ce sera quelque chose qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Et donc, on peut dire donc, qu'il y a deux balises qui sont posées par Paul. D'un côté, on ne veut pas céder au légalisme, en disant, voilà, on sera sauvé seulement si on respecte toutes les règles, et on a toute une liste comme ça de règles à suivre méthodologiquement. Donc ça, c'est pas juste. Donc on n'a pas cette multitude de règles. Et en même temps, de l'autre côté, on ne veut pas non plus être dans le laxisme où finalement on dit peu importe la manière de vivre, du moment qu'on croit en Jésus, ça va bien, on fait ce qu'on veut. Et donc Paul, il trace un chemin entre les deux et il dit, en fait, on est libre, c'est vrai, mais on veut honorer Dieu. Et la ligne qu'on veut suivre en tant que chrétien, c'est celle-là. Je suis libre en Christ, mais je ne veux pas faire de cette liberté un prétexte pour pécher ou pour déshonorer Dieu. Dans ma liberté, je veux honorer Dieu en toutes choses, quoi que je fasse. Et donc, c'est vraiment le cap que fixe Paul dans ce texte-là. Et donc, voilà, Paul résume tout ce qu'on a vu, avec cette idée que on peut manger de tout ce qui se vend au marché, pas besoin de fouiller dans la traçabilité des aliments. Donc, à titre personnel, pas de souci, on peut manger de tout. Et donc, ça enlève aussi, rappelez-vous quand même que les Juifs, ils avaient quelques contre-indications alimentaires. Paul va dire, en fait, la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Donc, je peux manger de tout. Je n'ai pas besoin de me dire, voilà, tel aliment est proscrit, etc., etc., etc. Par contre, et c'est la suite du verset, si j'apprends que cet aliment, il est lié à un sacrifice, à un culte idolâtre, eh bien, du coup, je devrais m'en abstenir. En somme, finalement, notre témoignage envers Dieu, du coup, devrait primer alors sur un bon repas, pour le dire comme ça. Et donc, on a ce résumé qui résume finalement tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et Paul précise encore que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute. Du coup, si je suis invité par un chrétien pour qui il ne faut pas manger du sang, parce que voilà, et souvent les Antillais notamment ont ces traditions-là, je ne vais pas exprès lui ramener du boudin parce que finalement, je veux lui faire comprendre qu'absolument, on est libre en Christ. Où on avait pris l'exemple d'un frère qui s'est converti et qui était musulman autrefois, ce n'est pas la peine de vouloir le forcer à aller manger du porc. Donc, je ne veux pas être une occasion de chute pour quelqu'un. De la même manière, si je suis avec quelqu'un qui a des problèmes avec l'alcool, je ne vais pas forcément le pousser à boire de l'alcool. Vous comprenez vraiment cette idée d'avoir un comportement qui ne soit pas une occasion de chute. Alors là, c'est au niveau alimentaire, mais on peut ventiler ça dans d'autres domaines. Dans tous les domaines qui pourraient être une zone de tentation pour mes frères et sœurs, je suis appelé à ne pas être une occasion de chute, mais au contraire, à plutôt être quelqu'un qui va encourager et aider la personne à tenir bon.
Alors, je ne sais pas comment vous recevez ce verset 31 qui conclut vraiment tout ce passage-là. Et je trouve que du coup, on a une liberté, mais cette liberté, vous comprenez bien qu'elle est quand même assez... elle nous engage de manière très nette. Parce que, quoi qu'on fasse, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Quelque part, c'est presque plus facile d'être pharisien. Parce que 613 lois, finalement, il suffit de suivre les lois et on peut dire « je suis juste ». Là, il s'agit de toute notre vie dans tous les détails. Tout doit plaire à Dieu. Ça nous oblige finalement à nous laisser interpeller par le Saint-Esprit de manière régulière pour qu'il puisse nous dire mais là, Mathieu, tu vas pas juste, là, c'est pas correct. Là, ton usage de ta langue, là, l'usage d'Internet, là, ceci, cela. On peut être repris à plein d'endroits et en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique finalement dans notre relation à Dieu que ce que pouvaient vivre des pharisiens. Et vous comprenez que Jésus, finalement, a interpellé les pharisiens qui disaient ben, « moi, je respecte la loi, hein, je donne ce qu'il faut, etc. » Et Jésus dit « mais en fait, ce n'est pas ça qu'on vous demande. C'est d'honorer Dieu en toutes choses. Et donc, si tu appliques la loi finalement, en l'appliquant sans honorer Dieu, en fait, ça ne sert à rien d'appliquer la loi. Tu es appelé à appliquer la loi et à vivre selon ce que Dieu veut. » Ça va ? Du coup, on voit bien que dans ces textes, finalement, les Corinthiens, ils ont posé une question assez précise à Paul. Hein, est-ce qu'on a le droit de manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Et donc, vous voyez que Paul a développé un petit peu, hein, il a répondu et maintenant, il élargit sa réponse et il a proposé un principe beaucoup plus global pour la vie chrétienne de tous les jours. Et donc, peut-être pour terminer, on peut encore... prendre un temps de réaction ensemble avant de conclure. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui ? Alors, plusieurs choses. Il me semble que la première des choses qu'on doit garder de finalement tous ces chapitres, c'est qu'en Christ, on est libre, mais véritablement, cette liberté, ça ne doit pas être un prétexte pour pécher. Et comme on a dit tout à l'heure, l'enjeu, c'est vraiment de nous mettre à l'écoute de Dieu, et donc avec cette écoute qui est une écoute active, une écoute qui est aussi à la fois obéissance. Hein, ça ne peut pas juste être une écoute passive où finalement je choisis finalement si je vais faire ou pas. Et quand Dieu parle, je dois me mettre en mouvement nécessairement. Et donc, dans la liberté que j'ai, puisque je veux honorer Dieu, eh bien, je peux me poser toute une série de questions qui peuvent être des aides pour m'aider finalement à vivre une liberté qui honore Dieu. Donc, dans ma liberté, ce que je vais faire, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est bon pour moi ? Si ce n'est pas le cas, je peux déjà me poser quelques questions. Hein. Est-ce que ça ne me vole pas ma liberté ? Est-ce que dans ma liberté, ce que je vais faire contribue à l'édification des autres ? Est-ce que par amour, je prends en compte l'intérêt des autres ? Est-ce que ce que je fais, je peux le faire pour la gloire de Dieu ? Est-ce que ce serait une pierre d'achoppement pour quelqu'un ? Vous voyez que déjà là, on a des aides pour pouvoir faire des choix éclairés à la lumière de la Bible pour pouvoir vivre notre liberté d'une bonne manière. Donc, voilà, on ne veut pas tomber dans le légalisme avec des listes de choses, on a le droit, on n'a pas le droit, mais on ne veut pas non plus tomber dans le laxisme où finalement tout est acceptable. On veut vivre une liberté devant Dieu. L'autre élément, on en a parlé aussi largement, c'est qu'en plongeant dans la parole de Dieu, en la méditant, en réfléchissant, il me semble aussi en faisant de la théologie, chacun là où on en est, on va pouvoir prendre du recul sur ce qui nous entoure, sur les idoles de notre siècle, la questionner, notre société, pour pouvoir ensuite vivre une vie qui soit à la gloire de Dieu dans un contexte qui parfois ne l'honore pas. Et du coup, de vivre une vie à contre-courant qui sera aussi un témoignage. Hein, le témoignage, ce n'est pas que simplement dire les 4 vérités spirituelles, on est séparé de Dieu, qu'il y a Jésus, etc. On a aussi à vivre un témoignage en pratique. Et quelqu'un qui finalement, pour revenir à notre discussion, quelqu'un qui va vivre sans son téléphone portable la plupart du temps en disant mais en fait moi j'ai pas besoin de mon téléphone pour vivre, je l'utilise de temps en temps mais voilà je m'en passe régulièrement, ça peut être une bonne interpellation aujourd'hui. La manière dont je me place par rapport à la société de l'entertainment, par rapport à la société de consommation, par rapport à la fièvre acheteuse dans cette période de solde, etc. Ce sont autant de comportements qui peuvent interpeller autour de nous. Et donc, il me semble que, bon, alors voilà, chez chacun, ça va résonner différemment, hein, mais il me semble qu'en tant que chrétien, avec la parole de Dieu, on a des choses qui sont questionnantes et qui doivent nous interpeller et nous permettre d'avancer. Alors, je vous propose, pour
pour terminer notre temps de cet après-midi, de prier ensemble simplement.